Ok, ça y est, t'as ton nouvel appareil photo réflexe, te dit que tu vas pouvoir faire des vidéos sur YouTube de type qualitative et du coup brancher un microphone pour avoir une meilleure qualité auditive, mais t'as pas de prise d'entrée micro. Donc là, tu te dis, est-ce qu'il faut que je change ma caméra, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce que je peux le brancher sur le téléphone, le microphone externe par exemple, le Vidéo Mingo, ben non, ça marche pas. Donc, ce que je te propose, moi, c'est que tu achètes un dictaphone. Un dictaphone qui a une entrée micro externe, du coup, c'est que tu vas pouvoir brancher ton microphone. Et du coup, je t'explique ça pendant le déballage. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Alors, tout simplement, qu'est-ce qui est marqué comme caractéristiques techniques? Donc, on a 4 Go. Je sais pas si vous allez le voir, on a 4 Go dédiés, ça fait 495 heures d'enregistrement. C'est un stockage interne, donc pas de carte SD, il y a directement le disque dur dans le dictaphone. Un câble USB est fourni avec pour pouvoir enlever les fichiers pour les récupérer sur PC et c'est compatible aussi Mac. Donc on a, comme je vous ai dit, le câble USB de fourni et les piles, plus une petite housse de transport fournie, c'est plutôt pas mal. Alors pour l'ouvrir, rien de bien compliqué. Hop, un premier paquet. Les deux paquets sortent ensemble en fait. Voilà. Donc un paquet en carton tout simplement, plus le petit dictaphone avec du coup je pense les piles qui sont déjà dedans en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Il y a la petite housse qui est juste là, le câble USB du coup pour pouvoir le brancher. Ah d'accord, ça c'est pour les notices d'utilisation que bien évidemment je ne vais pas lire. Comment ça sort ça? Ok, c'est plutôt simple. Donc il est assez petit, je sais pas si vous allez voir dans la main, voilà, c'est petit. Alors qu'est-ce qu'il y a comme bouton? Il y a le bouton de power là, le bouton je sais pas, je pense répéter, parce qu'il y a une espèce de signe comme répéter, ça c'est le bouton pour record. Là on a le bouton dossier, après play pause plus, attendez je vois mieux, hop, donc play pause au milieu, précédent suivant, et plus et moins comme parce qu'il y a un petit haut-parleur en fait intégré et la petite corbeille, voilà. Donc pour l'allumer je suppose qu'il faut laisser appuyer assez longtemps, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà. Donc il se présente comme ça, c'est pas très compliqué. Aussi ce que je vous ai pas montré, donc là c'est la prise micro qu'il y a au milieu. Putain pourquoi il fait le faire sur ma tête? Voilà donc prise micro, après il y a quoi? Prise casque juste là, prise casque là, et là c'est la prise micro, voilà donc ça c'est que vous pourrez brancher le micro externe tel Vidéo Mingo, Vidéo Pro, après il y a Schneider, parce que du coup c'est un Rode, et tout type de micro, par exemple aussi les micro-cravates si vous voulez faire des interviews, par exemple, donc vous pouvez trouver des micro-cravates à 10-15 balles sur internet, 10-15 euros pardon, 10-15 euros sur internet, vous le clippez au niveau du col, vous faites descendre le fil le long de votre t-shirt, de votre pull, de votre veste, bien caché, vous venez le brancher sur le petit dictaphone, vous enregistrez, et puis là, c'est nickel. Voilà. Je crois que je l'ai activé sans faire exprès. Voilà, donc moi pour ma part en fait j'ai du coup 4 microphones. Donc j'ai le microphone Rode pour la vidéo, après donc du coup j'ai celui-là, le dictaphone. Après j'ai un micro cravate, donc comme je vous disais, que je peux brancher du coup sur le dictaphone, et un micro en USB pour faire les voix off par exemple, pour la vidéo qui va bientôt sortir ou qui est déjà sortie sur l'iPhone. Donc moi pour ma part j'ai acheté ce dictaphone pour pouvoir le brancher à mon micro cravate pour faire des interviews par exemple, et pour brancher aussi sur mon micro Rode quand par exemple la caméra est beaucoup trop loin et que le micro n'a pas assez de portée. Voilà.
Par exemple, si je suis à 15 mètres de la caméra, le micro Rode il va commencer à faire un peu la gueule. Donc du coup ce que je fais c'est que je branche le dictaphone avec le microphone Rode que je mets de côté, et comme ça me permet en fait d'enregistrer ma vidéo, mon son séparément, et avoir une bonne qualité audio pour avoir un rendu optimal sur la scène finale en fait. Voilà. Donc ce que je vous propose moi, c'est de faire deux tests. Donc un test avec comme ça, en laissant le même paramètre sur un autre plan, et après basculer sur le Olympus avec le même micro. Donc ce que je ferai c'est que je mettrai le trépied et le micro en fait désolidarisé, donc je le tiendrai à la main le micro, et du coup je switcherai entre les deux, donc avec le microphone Rode et avec le dictaphone de l'Olympus branché au microphone Rode. Voilà, tout simplement. J'espère que mes explications ont été claires. Je pense pas que c'était le cas, mais on se retrouve du coup pour la suite. Ok, donc voilà le petit test. Donc là, le micro Rode enregistre avec l'appareil photo réflexe Canon EOS 200D, et dans 5 minutes, je passe avec le dictaphone branché avec le micro Rode. On est parti dans 3, 2, 1. Et voilà, donc là le micro est branché avec le dictaphone du coup. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai juste débranché la prise micro sur le Canon, et je l'ai branché du coup sur le dictaphone. Là ça enregistre avec le dictaphone. Je vous ferai une vidéo en détail pour la prochaine fois sur mes différents types de micros et quelle utilisation j'en ai en fait. Donc par exemple le micro cravate, l'utilisation de près pour interview, micro Canon Rode pour les prises basique on va dire, plus après du coup le micro cardioïde à large membrane, le Onamic 900B, donc celui-là, le micro Onamic, voilà. Donc il est très simple, hein, donc prise USB que je branche pour faire mes voix off. Et donc du coup ce que je ferai c'est que la prochaine vidéo pardon, ce sera un récapitulatif et les utilisations de mes différents micros. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, et bien évidemment mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres déballages et d'autres présentations de produits, moi ça me ferait vraiment kiffer. Et du coup on se dit à la prochaine, c'était Jonathan pour Tech Review, ciao.